Compte titre ou PEA, vous souhaitez investir en bourse mais vous hésitez entre ces différents supports. Vous avez raison car en fonction de cette enveloppe, vos rendements mais aussi les impôts que vous devrez verser ne seront pas les mêmes. Je vous propose donc de faire le point sur les différences entre ces deux enveloppes fiscales mais aussi sur leurs avantages et leurs inconvénients. L'idée pour vous c'est de choisir la solution la plus pertinente en fonction de vos besoins et de votre profil d'investisseur. On commence par le compte titre. Privilégié des adeptes de la bourse, le compte titre ordinaire ou CTO vous donne accès à une large palette de produits financiers, beaucoup plus étoffée que celle du PEA et de l'assurance vie. Le principal avantage du CTO, c'est sa souplesse. Cette enveloppe permet d'investir dans une large variété de placements et sur de nombreux marchés. Investissements en actions françaises ou étrangères, en direct ou en fonds de placement collectif, SICAV, FCP, SCPI, OPCVM, ETF, etc. Il n'y a pas de contraintes non plus en termes de plafond de montant investi ou de durée d'investissement. Pour ceux qui s'intéressent à Wall Street ou au marché d'actions internationaux, c'est le support incontournable. Mais cette souplesse a une contrepartie fiscale. Le CTO est la plus taxée des enveloppes mobilières accessibles aux particuliers. Explication. Le compte titre est soumis au prélèvement forfaitaire unique ou PFU, composé d'un impôt sur le revenu au taux de 12,8% et de 17,2% de charges sociales. Les contribuables peuvent opter à la place pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, qui sera de facto plus intéressant pour les personnes non imposées ou faiblement imposées. Cette imposition s'applique à la fois aux plus-values de cession, aux dividendes et aux coupons, intérêts obligataires, et elle est donc loin d'être négligeable. Les moins-values réalisées sont toutefois déductibles des plus-values. Si vous avez réalisé davantage de plus-values, c'est ce solde positif qui sera l'assiette de votre impôt. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si vos moins-values sont supérieures à vos plus-values, eh bien vous ne paierez pas d'impôt au titre de l'année concernée et pourrez reporter le solde de vos moins-values les 10 années suivantes pour alléger vos prochaines plus-values. Je vous propose maintenant de parler du PEA ou plan d'épargne en action. C'est l'enveloppe de choix pour ceux qui limitent leurs investissements boursiers à l'Europe, car en matière de fiscalité, le PEA bat à plate couture le compte titre, tout comme sa version dédiée au titre des PME et des ETI, le PEA-PME. Le grand avantage, celui d'exonérer d'impôts les plus-values au bout de 5 années de détention. À partir de ces 5 années, vous serez ainsi seulement redevable des prélèvements sociaux, soit 17,2%. Si vous effectuez des retraits avant la fin de la 5e année, en revanche, les plus-values restent imposables à hauteur de 30%, avec un impôt sur le revenu au taux de 12,8% et 17,2% de charges sociales. Autre avantage moins connu du PEA, il offre une possibilité de sortie en rente avec, et ce n'est pas négligeable, un cadre fiscal attractif. Dernier point, les frais. Depuis 2020, les frais de courtage, tenue de compte, transactions, transferts de plans sont plafonnés. En moyenne, ces frais sont moins élevés que ceux pratiqués par les courtiers pour les comptes titres qui échappent à cet encadrement légal, sans oublier que les frais d'ordre sur les bourses étrangères sont toujours plus élevés. Côté impôt, l'avantage fiscal vous sera accordé dans certaines limites. La première contrainte, les investissements de votre portefeuille doivent être conservés au moins pendant 5 ans pour profiter de ce cadre fiscal avantageux. D'autre part, si vous effectuez des retraits avant 5 ans, ceci entraîne automatiquement la fermeture du PEA, sauf si le retrait est réalisé dans le cadre de la création d'une reprise d'entreprise, d'un licenciement, d'une situation d'invalidité ou de retraite du titulaire du PEA, de son époux ou partenaire de Pacs. Après 5 années, les retraits partiels sont possibles sans clôture ni blocage des versements. Ensuite, les placements éligibles au PEA sont aussi plus restreints que ceux proposés dans le cadre d'un compte titre. Le PEA permet de gérer un portefeuille d'actions de fonds de sociétés françaises ou européennes, cotés ou non, dont le siège social est établi au sein de l'Union européenne. Les fonds éligibles au PEA doivent détenir au moins 75% d'actions européennes. Certains certificats d'investissement et certains trackers sont aussi admissibles. Les produits dérivés et
titres étrangers hors Union européenne ne sont en revanche pas éligibles. Enfin, contrairement aux comptes titres, les versements que vous pouvez réaliser sur un PEA ne sont pas sans limite. Vous pouvez placer jusqu'à 225 000 € sur un PEA PME et jusqu'à 150 000 € sur un PEA. Le montant global de vos versements sur ces deux plans ne doit pas dépasser un plafond de 225 000 € et vous ne pouvez ouvrir qu'un seul PEA par personne, tout établissement confondu, avec 2 PEA maximum par foyer fiscal. Alors au final, comment choisir? Le compte titre répond plutôt aux attentes des fanas de bourse qui veulent profiter de toutes les opportunités d'investissement, des actions aux obligations, en passant par le marché de change, les fonds, etc. Ils peuvent en profiter à l'international. Le compte titre convient également aux investisseurs les plus aisés qui ont dépassé le plafond de versement du PEA. De son côté, le PEA est un bon outil pour investir en France et en Europe en sécurisant sa fiscalité et sur du moyen long terme.